La Tanzanie veut porter le terme favorable aux entreprises à un tout autre niveau. Le gouvernement prépare une stratégie nationale de développement des investissements et une nouvelle loi sur les investissements. Le premier ministre du pays a déclaré que les nouvelles mesures attireraient les investisseurs et faciliteront les affaires dans le pays. Cette démarche permettra à de nombreux investisseurs de venir dans le pays et permettra également aux Tanzaniens disposant de capitaux de l'investir, d'implanter la technologie et le savoir-faire afin de faire croître rapidement l'économie, de créer des emplois et d'apporter le développement en général. Pour atteindre son objectif, le gouvernement supprime les obstacles pour les investisseurs, notamment les plaintes concernant le paiement des impôts, la paperasserie dans la délivrance des permis de travail et la corruption. Le gouvernement a indiqué qu'il prévoyait également de revoir et d'améliorer la politique d'investissement de 1996 ainsi que la loi sur l'investissement de 1997. Au cours du prochain exercice 2021-2022, le gouvernement améliorera l'exécution de la stratégie nationale d'investissement, notamment en réservant des terres pour l'investissement et en développant des systèmes d'investissement cruciaux dans toutes les régions afin d'attirer les investissements. Le gouvernement affirme avoir mis en place un système électronique pour traiter les plaintes des investisseurs. Mais les investisseurs peuvent également exprimer leurs doléances par le biais du Conseil national des entreprises de Tanzanie. Alors que la Tanzanie a relativement bien fait dans le rapport sur les activités commerciales de la Banque mondiale au cours des 3 dernières années, le rapport sur l'investissement dans le monde 2020 des Nations unies montre qu'il pourrait y avoir place à l'amélioration, en particulier dans le domaine de l'investissement direct étranger. Afin d'attirer davantage d'investisseurs étrangers, une mise à jour de la législation fiscale du pays pour suivre l'évolution de notre époque est également proposée. La dernière fois que la Tanzanie a modifié sa loi de l'impôt sur le revenu remonte à 2009, à l'époque du président Kikwete. Nous sommes maintenant en 2021, donc cela fait très longtemps. Au cours de ces 10 dernières années, notre économie a complètement changé. Tant de choses ont été numérisées, notre économie passe rapidement au numérique. Je pense donc que même la façon dont nous faisons les impôts devrait être bien pensée. Ayant atteint le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, la Tanzanie est confrontée à une tâche ardue consistant à ajouter environ 3 000 $ américains au revenu moyen national pour accéder au statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Le gouvernement espère qu'attirer de nouveaux investisseurs ouvrira la voie au prochain niveau économique du pays.